Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Orson Welles, le grand producteur, le grand scénariste, le grand réalisateur. Un gars spécial, un gars qui a un caractère très, très fort. Un gars un peu baveux. Un gars qui brassait. Il a été, pendant une période de temps, banni d'Hollywood. Il était en chicane avec tout le monde. Il était en chicane avec la guilde des comédiens. C'est un gars qui disait ce qu'il pensait, puis c'est un brasseux. Il a critiqué plusieurs fois le jeu des acteurs dans certains films. Il a égratigné Humphrey Bogart. Il s'est chamaillé avec Burton. Il a même dit que Betty Davis, il n'était pas capable de le regarder. Donc, les beaux yeux de Betty Davis. Mais Wells, il dit, moi, je ne suis pas capable de le regarder. C'est un gars qui n'avait pas beaucoup de tact. C'est un brasseux. C'est vraiment, c'est un brasseux. Mais Wells, c'était un grand admirateur de l'Espagne, de Malaga, de la province de Malaga, de ses montagnes, de ses paysages. C'est tout à fait normal parce que on a des hivers doux, on est en Méditerranée, il y a au moins 320 jours de plein soleil par année. C'est 3000 heures d'ensoleillement là, par année. Les villages blancs, c'est magnifique. Là. L'Andalousie, c'est magnifique. L'arrière-pays de Malaga, c'est magnifique. Malaga, c'est magnifique. Moi, j'étais un gars vendu. Il y a des terrasses partout. On s'assoit là. On se perd dans nos pensées. On relaxe. C'est le paradis. Là. La température est parfaite. Puis on adore ça. Mais Wells, c'est pareil. Wells est tombé. C'est un peu par hasard qu'il a découvert l'Espagne. Il est tombé en amour avec l'Espagne. Il aimait tellement l'Espagne, il a même essayé de faire de la corrida à un moment donné. Je pense qu'il a fait 4 corridas. Il n'avait pas trop de talent. Là. Je pense qu'il avait peut-être un peu peur du taureau aussi. Là. Il a essayé de faire un peu de corrida, ça n'a pas marché. Mais c'est vraiment un gars spécial, un amoureux de l'Espagne, un peu comme moi. Comme moi. Wells a tourné plusieurs films là-bas en Espagne. Donc, c'est un gars qui s'est installé dans plusieurs places. Et dans ses dernières volontés, il avait demandé à disperser ses cendres à quelque part en Andalousie. Et ça a été fait dans le coin de Ronda, magnifique Ronda, sur les terrains d'un de ses amis toréadors. C'est là qu'ils ont déposé les cendres d'Orson Welles, le grand réalisateur. Il y a beaucoup de personnalités qui sont tombées en amour justement avec le sud de l'Espagne. C'est pour beaucoup d'Européens, c'est un peu comme c'est un peu comme nous, la Floride. Donc, c'est une place de soleil, c'est une place de repos, c'est une place pour s'amuser aussi. Le golf, c'est une place pour bien manger. Et les coûts, le niveau de vie est quand même assez abordable. Donc, on fait un beau tour. Oui, on peut voyager en riche, en très riche. Si on visite Marbella puis certains coins, c'est très riche. Mais on peut visiter avec, en pauvre. On peut visiter d'une manière un peu plus économique toute la grande région de l'Andalousie et de Malaga, sa capitale. Il y a des grands noms, comme je vous disais, des personnalités qui sont de Malaga. J'en nomme quelques-unes rapidement. Juanito, le numéro 7 du Real Madrid,
le grand joueur Juanito, qui est un malagueño. Le gars, il est mort dans un accident d'auto très jeune. Miguel Ángel Jiménez, le golfeur qu'on connaît, qui est un peu en fin de carrière, mais je pense il joue senior, donc Cap Coupe Rider pour Miguel Ángel Jiménez. Le cuisinier Danny Garcia. Garcia, c'est une méga star en Europe, un peu moins connu ici. Un gars qui a quand même 3 étoiles Michelin. C'est pas rien. La grande philosophe Maria Zambrano. Ceux qui font un peu de lecture, ceux qui font un peu de philosophie connaissent très bien Maria Zambrano. Pablo Picasso, peut-être le plus grand nom connu de Malaga, mais il y en a un que vous connaissez, c'est sûr, c'est Antonio Banderas, l'acteur. Il doit avoir au-dessus de 80 films. Il a fait des séries. Aujourd'hui aussi, il est réalisateur. Donc, Antonio Banderas, il a fait la moitié de sa carrière aux États-Unis, mais c'est un gars qui est très attaché à sa ville, très attaché à son Malaga natal. Oui, il a une maison à Los Angeles, mais c'est un gars qui a encore un pied à terre. Ben, il a sa maison à LA, il a sa villa à Marbella et il a sa maison au centre-ville de Malaga, en plein cœur de Malaga. Banderas, il s'est fait un cadeau, lui, en 2017. Il est devenu partenaire, il est devenu copropriétaire d'un restaurant dans le cœur de la ville, le restaurant El Pimpi. La bodega El Pimpi, ça fait partie de l'histoire de la renaissance des vieux quartiers de Malaga. À un moment donné, il y avait un peu... les touristes avaient un peu déserté le centre-ville de Malaga et dans les années... début des années 70, il y a eu de l'investissement un peu dans le centre-ville de Malaga et le Pimpi a ouvert. Et à partir de là, on dirait que ça a attiré du monde. C'est devenu un peu comme les gens qui passaient par Malaga allaient au Pimpi. Les vedettes qui étaient de passage allaient au Pimpi. Donc, il y a beaucoup d'histoires assez récentes, mais quand même, c'est la place des vedettes, c'est la place pour se faire voir. Et le Pimpi, El Pimpi, s'est fait connaître à partir de là. Donc, on rentre dans le restaurant, c'est incroyable. Il y a des photos partout. Partout ces murs. Il faut passer une soirée au Pimpi dans sa vie. C'est pas compliqué. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes de passage. Pour s'y rendre, c'est très facile. On arrive à Malaga. On est proche de l'hôtel Malaga Palacio, au centre-ville de Malaga. Et là, on passe devant la cathédrale. On se rend jusqu'à la Calle Granada, la rue Granada. Et là, on se dirige vers le théâtre romain. Et là, bingo, vous y êtes. Vous arrivez au restaurant musée El Pimpi. C'est un show. Là. C'est carrément, c'est un show. C'est plein de monde. C'est l'enfer. Il y a de l'ambiance là, c'est inimaginable. On mange bien. On boit très bien. On va le dire, c'est la 4e maison d'Antonio Banderas. Là. C'est sa 4e maison. On peut le croiser. Il est là assez souvent. C'est une place pour prendre un grand repas solide ou simplement prendre une tanque de sangria, donc un genre de pichet de sangria ou un verre de sangria comme ça. Mais c'est l'ambiance, la terrasse est très, très beau. On est près du théâtre romain. On est dans le centre-ville de Malaga. Il fait beau, il fait chaud. Le monde est beau, c'est le paradis. C'est le paradis sur terre. Spécialité du Pimpi, c'est bien sûr, c'est le jamon ibérico, le jambon qui est... on ne veut plus partir. On rentre au Pimpi et on ne veut plus s'en aller. C'est un petit paradis. C'est extraordinaire. Puis peut-être que vous allez croiser Antonio assis au bar en train de prendre sa sangria. Les Pimpis, c'était des jeunes qui offraient leurs services comme guides. Donc, les gens arrivaient au port de Malaga par bateau et les jeunes allaient les voir et ils disaient « Avez-vous besoin d'un guide?
Je vais vous faire découvrir la ville. Laissez El Pimpi vous guider. L'aubergiste vous dit merci et à bientôt.